Nouvel invité de ce 6-9, ils sont deux ce matin, ils vont pratiquement jouer leur carrière ou leur avenir demain et c'est pour ça qu'on les soutient ici sur France Bleu Nord et sur France 3. Un vidéaste, un scénariste, bonjour Quentin Lebègue. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous, bonjour Nicolas Frigui. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas, vous êtes scénariste Nicolas Frigui et vous êtes réalisateur. Vous allez présenter demain un film un peu particulier, vous avez mis longtemps à le mettre en place, racontez-nous un petit peu votre histoire. Ouais, donc effectivement, demain aura lieu une projection donc à Rambert Creative Mine de notre court-métrage qui est intitulé Séquelles. Donc un court-métrage qui concourt dans la catégorie du Nikon Film Festival pour cette 14e édition et qui en fait met en avant un personnage dans une forêt assez mystérieuse et tout au long de ce court-métrage, on va vivre avec lui ses angoisses, etc. J'en dis pas plus, mais on pourra découvrir tout ça demain. Et d'ailleurs, le court-métrage est déjà en place pour les votes sur la plateforme du Nikon. Parce qu'il faut voter, forcément, et on va certainement se mobiliser. Demain, présentation effectivement officielle. Combien de temps? Pourquoi faire ce concours? Tiens Nicolas, pourquoi vous êtes inscrit à ce concours? Premièrement parce que c'est un concours qui nous tient à cœur en France pour pratiquer et faire de l'audiovisuel. Donc là, de ce côté-là, c'est pour faire du coup des courts-métrages. Ça a un sacré enjeu, il y a beaucoup de difficultés, il y a un thème à respecter, donc cette année c'est le thème du feu. Il y a aussi la deadline aussi qui est importante, il faut aussi tout rentrer dans un temps très serré. Donc là pour notre court-métrage en tout cas on a mis 5 mois, au total avec la production, la pré-production et le montage, donc qui a été terminé il y a peu. Et voilà. Alors on va écouter quelques secondes, ce qu'on appelle le teaser, c'est-à-dire qui va lever le voile un petit peu sur le type de film. Écoutez sur France Bleu Nord et regardez également la télé. On a besoin de toi. Voilà, présentation officielle demain. On va dire que, et c'est ce qui est touchant dans votre histoire, vous êtes d'abord une bande de copains. Oui, c'est ça. Quentin. Ouais, tout à fait. On est une quarantaine à avoir travaillé sur ce projet, dont quand même pas mal d'étudiants, une quinzaine au total. Et voilà, moi je viens juste de terminer mes études et c'est un plaisir d'avoir partagé du coup encore ce projet avec Nicolas et d'autres qui étaient mes anciens camarades de classe, quoi. Vous avez dirigé 40 personnes pour le tournage, racontez-nous. Entre guillemets, vous êtes jeune, on va le dire, voilà, vous venez de finir vos études, et 40 personnes à diriger, mais c'est incroyable. Oui, c'est quand même costaud, une belle production. Bon, comme je le disais, je suis pas tout seul. Effectivement, voilà, sur les photos, on est quand même une belle troupe et on a eu la chance et j'ai eu la chance aussi de travailler du coup avec des chefs d'équipe qui étaient plus ou moins expérimentés, puisqu'on a eu des professionnels, des semi-professionnels et encore une fois des étudiants. Et c'était l'occasion de partager ce moment aussi avec tout le monde et d'avancer sur ce concours qui, on l'espère, nous sera favorable, quoi, avec un prix peut-être. Et on va voir comment on peut vous soutenir justement parce que c'est important. Nicolas, vous avez écrit l'histoire. Vous êtes inspiré de quoi exactement? Parce que forcément, on n'invente pas une histoire comme ça. On a des sensibilités, on a des influences. De quoi vous vous êtes inspiré, Nicolas? Dans un premier temps, du coup c'était la première fois que j'écrivais un scénario. Donc moi, sur le thème du feu, je suis parti tout de suite sur quelque chose un peu d'horreur. Et de là, ça a découlé avec Quentin. Bon, il m'a accompagné aussi pour l'écrire. On a trouvé une cause juste à ce court-métrage. Donc, c'était les pompiers. Donc, soutenir les pompiers à travers ce court-métrage. Et au fur et à mesure, on l'a peaufiné, on l'a écrit, etc. Et voilà, c'est une fiction que j'ai imaginée. Mais voilà. Alors, on m'a dit que vous étiez perfectionniste. Lorsque j'ai préparé l'interview, on m'a dit que vous étiez perfectionniste. Est-ce que vous êtes content du travail final? Est-ce que vous dites on aurait encore pu améliorer certaines choses, certains montages, certains effets spéciaux, ou bien vous dites on est au maximum de ce qu'on a pu faire? Allez, sérieusement. Là, franchement, effectivement, il y a toujours ce côté perfectionniste, mais là, peut-être un peu moins, parce que là, la qualité de production qu'on a fait en tant que semi-professionnel, je pense qu'elle va sûrement venir chatouiller justement les productions professionnelles du festival, et ça c'est vraiment une fierté. Après effectivement en tant que chef monteur, là c'est moi qui ai réalisé le montage avec une autre équipe de post-prod. Le fait de l'avoir vu plusieurs fois aussi, on a du mal à être objectif aussi sur le rendu, mais en tout cas là, de ce que on a pu voir en termes de commentaires déjà et premiers avis, c'est déjà un beau succès pour nous. Un bon succès. Nicolas, puis c'est la première fois aussi qu'on délègue autant
Là, on est plus d'une quarantaine sur le projet. Donc il faut aussi que chacun aussi apporte sa patte à l'œuvre. Et ça s'est fait parfaitement, honnêtement. Et chacun a réussi à trouver sa place dans le court-métrage. On les remercie encore beaucoup pour leur investissement, leur temps qu'ils ont passé dessus. Justement, comme on est perfectionniste, il y a eu énormément de retours pour la post-prod. Mais ils ont réussi, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Et voilà. Et le projet est très beau à la fin. Voilà, et donc des nordistes pour ce fameux Nikon Film Festival. On peut retrouver votre film sur la plateforme du Nikon Film Festival et on vote pour vous. Hein. Oui, c'est ça. Et puis là, on a déjà donc communiqué, comme le teaser que vous avez passé, sur la page de notre association, parce qu'on a créé justement une association à l'occasion qui s'appelle Calciné. Voilà, c'est cohérent. Effectivement. Et du coup, c'était vraiment évident aussi de participer à ce festival, puisque là le feu c'était la thématique, donc tout était raccord pour se lancer et y aller, quoi, tout simplement. Eh ben, cette projection demain à 20h me semble-t-il, hein, pour l'horaire. Plutôt. En fait, il y a une partie qui se déroule un peu en après-midi avec des visites, etc. Et ensuite c'est à partir de 17h30 la projection. 17h30 la projection. On est à Creative Mine à Arambert, sur le site d'Arambert, qui est un site de cinéma aujourd'hui, de studio, avec vous, toute l'équipe, les 40 personnes, les bénévoles, vos soutiens, et vous concourez donc à ce Nikon Film Festival. On va voter pour vous. Merci. Bravo pour cette opération et sur cette mobilisation. On croise les doigts, les gars. Si vous gagnez, vous revenez. On fêtera ça ici en direct. Merci Pascal. Allez, 8h52, vous êtes sur France Bleu Nord.